Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants organisé avec Radio Patrimoine et toutsurmesfinances.com. Je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Dubosc, je suis rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com et j'ai l'immense honneur et plaisir d'animer cette semaine placé sur le signe de l'épargne, en compagnie de Fabrice Coustet de Radio Patrimoine. Alors, Live Invest, c'est 15 live, c'est 15 experts, c'est 5 matinales. Les experts vont parler de l'épargne en général et de votre épargne en particulier, puisque vous aurez la possibilité de poser en direct, live, par le chat, vos questions à nos experts. Je vous rappelle très rapidement le programme. Lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'assurance vie, l'épargne préférée des Français. Mardi, on va s'intéresser à l'immobilier. Mercredi, on va se pencher sur le PER, le plan d'épargne retraite, le nouveau placement dédié à la préparation à la retraite. Jeudi, ça va être la journée bourse. Vendredi, on va s'intéresser à la finance responsable. Alors, vous êtes encore confiné, vous télétravaillez, vous épargnez, c'est le moment de profiter de Live Invest. Live Invest, c'est parti. Live Invest, l'assurance vie, un placement qui garde des atouts. Alors, c'était compliqué de faire un Live Invest sans commencer par l'assurance vie, puisque l'assurance vie n'usurpe pas sa réputation de placement préféré des Français, avec plus de 1750 milliards d'euros d'encours. L'assurance vie représente à elle seule 40% de l'épargne financière des Français. Il faut dire que l'assurance vie, c'est un peu le couteau suisse de l'épargne. Grâce à l'assurance vie, vous pouvez vous constituer un patrimoine financier, vous pouvez préparer votre retraite, vous pouvez optimiser votre succession. Il faut dire que l'assurance vie cumule les avantages. C'est un placement liquide. Vous pouvez effectuer des versements quand vous voulez. Vous pouvez retirer quand vous voulez les sommes que vous voulez. Vous pouvez détenir autant de contrats que vous voulez. Il n'y a pas de plafond. Les fonds en euros proposent une garantie sur le capital. Et puis à partir de 8 ans de détention, il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Mais l'assurance vie, eh bien, ça fait le 8e mois consécutif en novembre qu'elle subit une décollecte. Il faut dire que c'est un placement qui est de moins en moins rentable, du fait qu'il est beaucoup investi dans les obligations. Il subit de plein fouet la politique des taux bas. Son rendement moyen en 2018 était de 1,83%. Il est tombé à 1,46% en 2019 et il devrait encore chuter entre 1,1 et 1% selon les prévisions du cabinet Fact & Figure. Alors, faut-il ouvrir encore une assurance vie? Est-ce qu'il faut liquider son vieux contrat? Eh bien, on va poser la question à Gilles Beloir. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes directeur général de Placement Direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement ce qu'est Placement Direct? Oui, tout à fait Jean-Philippe. PlacementDirect.fr, c'est un courtier d'assurance vie en ligne. C'est-à-dire que nous proposons aux internautes l'accès à des contrats d'assurance vie de différentes compagnies d'assurance et à des tarifs très intéressants. Donc l'un des atouts essentiels des courtiers d'assurance vie en ligne par rapport à votre banque ou d'autres courtiers traditionnels, c'est clairement de proposer des tarifs beaucoup plus attrayants, avec notamment des contrats sans frais d'entrée, sans frais sur versement du coup, et des contrats avec des frais sur encours vraiment très réduits. D'accord, on verra ça plus tard. L'assurance vie est-elle toujours le placement préféré des Français ? Oui, tout à fait, je le crois. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement un placement incomparable pour placer ses économies sur le long terme. Comme vous le disiez, l'assurance vie dispose de nombreux atouts, et ces atouts, les Français le reconnaissent et investissent encore massivement sur ce placement. D'accord. Est-il encore intéressant aujourd'hui de détenir un contrat d'assurance vie ? Oui, tout à fait. Alors pourquoi ? Dans ce contexte particulier, notamment de la crise Covid, on voit qu'il est nécessaire de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. L'assurance vie offre un atout vraiment très important par rapport à d'autres types de placements. Elle vous offre une diversification géographique.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à votre contrat d'assurance vie, vous pouvez choisir d'investir vos économies pour une part en Europe, mais aussi pour une part aux États-Unis, au Brésil, en Asie aussi, ou sur des pays émergents. Et on voit dans le contexte de pandémie mondiale, typiquement, que même si la crise économique touche globalement l'ensemble du monde, on voit que certaines zones, certains continents ou sous-continents s'en sortent mieux que d'autres. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'intérêt de la diversification géographique de ces placements. D'accord, ce que par exemple le plan d'épargne en action ne permet pas. Encore une fois, il n'y a que les titres et les valeurs d'entreprises françaises ou d'entreprises européennes. Faut-il fermer son vieux contrat d'assurance vie? Alors je dirais, ça dépend. La réponse est plutôt oui dans un certain nombre de cas, probablement la majorité, mais encore faut-il y regarder de plus près. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder en particulier? Il faut regarder d'une part l'âge que vous avez. Okay? Si vous avez plus de 70 ans et que vous avez économisé sur votre contrat d'assurance vie en faisant des versements avant vos 70 ans, il est important de laisser cet ancien contrat d'assurance vie ouvert. Pourquoi? Parce que vous bénéficiez d'une fiscalité sur la transmission très favorable pour tous les versements que vous avez effectués avant 70 ans. Vous pouvez toujours ouvrir un nouveau contrat d'assurance vie, on vous le conseille même, de manière à séparer les versements que vous avez faits avant et après 70 ans, de manière à bénéficier au maximum de cette fiscalité très favorable sur la transmission pour les versements effectués sur votre contrat avant vos 70 ans. D'accord, donc effectivement, ça on le verra plus tard, puisqu'on a justement un atelier qui est consacré aux avantages successoraux, et ils sont nombreux, de l'assurance vie, mais juste pour rappeler, effectivement, les primes avant 70 ans, c'est un abattement qui est particulier à chacun des bénéficiaires désignés, 252 500 €, ce qui est bien sûr énorme en franchise d'impôt, alors qu'après 70 ans, c'est un abattement commun et qui n'est que de 30 500 €, hein, c'est ça? 30 500 €, tout bénéficiaire confondu. C'est ça. Donc il faut à part égale, et si on passe l'abattement, eh bien on est soumis au droit de succession. Mais on verra tout ça. Quels sont les avantages des contrats distribués sur Internet? Vous avez commencé à en parler. Est-ce que vous pouvez le détailler, s'il vous plaît? Oui, alors le premier aspect, Jean-Philippe, c'est que les contrats d'assurance vie sur Internet, dit de manière simple, sont plus rentables que les autres. Ah, parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse ce matin. Exactement. Alors, pourquoi sont-ils plus rentables? Alors, d'une part, si on compare les rendements du fonds en euros, qui est une part importante sur laquelle les épargnants investissent dans le cadre de l'assurance vie, ce fonds qui permet une garantie, en général totale, maintenant de plus en plus partielle en capital, les rendements sur le fonds en euros, sur les contrats distribués sur Internet, sont globalement plus élevés que les rendements que vous pouvez trouver dans d'autres types de réseaux, en particulier les banques traditionnelles. Et pourquoi Effectivement, on le voit dans les publicités, etc. sur Internet. On voit que les fonds euros Internet proposent un rendement qui est supérieur aux fonds euros offline, on va dire. Tout à fait. Alors, il y a deux éléments là-dessus. Le premier élément, c'est que globalement, les frais de gestion qui sont pris par les assureurs, par les banquiers, quand l'assureur en est une filiale, sont globalement plus faibles sur les contrats sur Internet. Et donc, du coup, tous les frais qui ne sont pas pris par l'assureur, finalement, sont redonnés sous forme de rendement à l'épargnant. Moins élevé parce que moins de charges? C'est ça? Moins élevé parce que globalement moins de charges, et également, je dirais, une liberté supérieure de l'épargnant de choisir sur différents contrats grâce justement à l'ensemble des offres qui sont sur Internet. Donc globalement, un devoir des assureurs d'être plus compétitifs dans les rendements qu'ils vont distribuer sur Internet. Donc une part de l'écart s'explique par le taux de frais pris par les assureurs sur l'épargne. La deuxième chose est potentiellement la politique des assureurs de distribuer un rendement supérieur globalement sur ce type de contrat pour être plus compétitif par rapport à leurs concurrents. D'accord, c'est plus facile sur Internet de voir la concurrence, donc plus que jamais, il faut un fichier à taux de rendement attractif. Exactement. Là, effectivement, on a parlé du fonds en euros. Maintenant, une autre partie de l'épargne investie au travers de l'assurance vie sont les unités de compte. Et là encore, les unités de compte supportent des frais de gestion qui sont nettement inférieurs sur Internet que dans des réseaux traditionnels. Dans des réseaux traditionnels, on est aux alentours de 1% de frais de gestion annuels sur les unités de compte. Sur Internet, vous trouvez couramment des contrats qui proposent des frais de gestion à 0,60%, soit 40% moins cher pour le même produit.
Donc à ce titre-là, je dirais qu'il ne faut pas hésiter, il faut mieux aller sur Internet pour souscrire un contrat d'assurance vie. Et est-ce qu'il y a une vraie souscription en ligne? Parce qu'on était très déçus aussi pendant... En fait, on nous a promis pendant longtemps une souscription en ligne, et puis en fait, on se rendait compte qu'il fallait imprimer la moitié d'une forêt de papier, qu'il fallait signer, qu'il fallait envoyer par la poste. On n'était pas très online, là, pour le coup. Oui, tout à fait. Depuis 3 ou 4 ans, globalement, les distributeurs de contrats d'assurance vie sur Internet sont passés à ce qu'on appelle la signature électronique. Et cette signature électronique, elle vous permet de souscrire un contrat d'assurance vie chez vous sans rien imprimer. Du coup, vous passez par un prestataire, un intermédiaire qui va en général passer par une signature via SMS pour s'assurer de votre identité. Et donc, du coup, pour procéder à la signature de votre contrat, 0 papier. Et c'est complètement sûr. C'est complètement sûr, et en plus c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûr en termes de transmission à l'assureur. Alors d'une part, vous n'avez plus ces papiers à imprimer et potentiellement à vous tromper, revenir en arrière, etc. Vous êtes beaucoup mieux accompagné, c'est la première chose. Et d'autre part, grâce à la souscription en ligne, vous n'avez plus de problème éventuellement de chèques qui passent par la poste, sur lequel à un moment donné, on peut ne plus savoir où ils sont. Donc vraiment, la souscription en ligne sur Internet est un gros avantage pour les épargnants en termes de simplicité et en termes de sécurité. Donc on peut être confiné et on peut ouvrir un contrat d'assurance vie, il n'y a pas de problème. Exactement, c'est même un gros avantage par rapport à d'autres types de commerces, de pouvoir d'abord souscrire et ensuite gérer complètement son épargne sur Internet via une application. Vous pouvez quotidiennement voir finalement où en est votre assurance vie, pouvoir éventuellement faire des versements complémentaires, faire des retraits, et également faire des arbitrages. En assurance vie, faire un arbitrage, ça consiste à passer son épargne pour une partie d'un support, par exemple une unité de compte, vers un autre support, par exemple le fonds en euros de l'assureur. Et c'est vrai que souvent les courtiers sur Internet proposent des arbitrages gratuits ou par exemple 10 arbitrages gratuits dans l'année. Hein. Ça c'est aussi une pratique courante sur Internet. Oui, chez nous par exemple sur la plupart de nos contrats, vous n'avez pas de frais sur versement, vous avez des frais sur encours réduits et vous avez également des frais d'arbitrage à 0. D'accord, super, parfait. Alors vous en avez parlé un petit peu, il y a un point un peu technique mais qui est très important, c'est la garantie sur le capital du fonds euro. Donc je rappelle qu'effectivement l'assurance vie, il y a 2 grands supports d'investissement, il y a les fonds en euros qui sont majoritairement investis dans les obligations et puis il y a les unités de compte alors qui sont essentiellement investi en actions, mais en fait on peut tout mettre en fait dans les unités de compte. La grande différence entre ces 2 supports, c'est que le fonds en euros, le capital, c'est-à-dire le cumul des versements, est garanti par l'assureur, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le souscripteur est assuré de retrouver sa mise, ce qui n'est pas le cas pour les unités de compte où il n'y a pas de garantie sur le capital. Ça veut dire que, s'il y a une perte, l'assuré essuie la moins-value. Mais ceci dit, vous l'avez dit, il y a une tendance, et je voudrais qu'on en parle avec ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de vraies garanties. Expliquez-nous ça. Oui, alors il y a deux mouvements. Comme vous le disiez, en fait, les fonds des assureurs sont investis majoritairement dans des obligations. Et il se fait que depuis une dizaine d'années, globalement, le taux de rendement servi par les obligations est de plus en plus faible, jusqu'à devenir négatif pour les meilleures signatures. Un pays comme l'Allemagne, voire la France, qui emprunte sur 10 ans, emprunte à un taux négatif, c'est-à-dire que finalement la personne qui fait crédit à l'État est obligée de le payer en plus, comme si vous louiez un coffre dans une banque, c'est à peu près ça. Donc du coup, dans ces conditions-là, les assureurs ont de plus en plus de difficultés à dégager un rendement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une obligation, comme vous le disiez, de sécurité du capital. Et donc cette sécurité du capital, elle va mécaniquement dans le contexte actuel, vers des taux de rendement qui sont de plus en plus bas et qui voisinent 0. Donc que font les assureurs dans ces cas-là ? Ils font ce qu'on appelle de diminuer les garanties. Ça consiste en quoi ? Ça consiste d'abord, depuis on va dire une demi-douzaine d'années, pour les assureurs à continuer à garantir le fonds en euros, mais en garantissant le rendement brut de frais de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous vous souvenez, les 0,60 ou 1% que prennent les assureurs, ce que disent les assureurs depuis une demi-douzaine d'années, c'est en fait, on vous garantit vos versements, mais néanmoins, chaque année, on va prélever nos frais de gestion. Et donc la garantie que l'on vous accorde, c'est sur le montant brut, mais avant les prélèvements des frais de gestion, comme pour un compte courant par exemple, vous avez un compte courant à la banque, mais chaque mois, la banque va prélever des frais pour une convention de compte de 5, 10, 20 ou 30 euros. Voilà, l'assureur fait la même chose, il garantit, mais avant frais de gestion. Alors ça veut dire qu'en fait, ça diminue dans le temps, parce que les frais de gestion, ils s'accumulent tous les ans.
Exactement. Alors donc les frais de gestion, ils vont être financés quelque part par le rendement du fonds en euros que l'assureur continue à vous verser. Donc du coup, vous allez néanmoins, on le voit sur les dernières années, continuer à avoir une épargne qui se valorise moins, mais qui se valorise. Voilà, on ne peut pas écarter le fait que dans les prochaines années, finalement, le rendement servi par les assureurs ne permettrait pas tout à fait de financer ces frais de gestion. Et auquel cas, vous avez raison, si vous avez un assureur qui vous donne moins de rendement et que les frais de gestion sur votre contrat sont élevés, vous pourriez être amené à perdre un petit peu d'argent chaque année, comme quand vous placez sur votre compte courant et que votre banquier vous prend chaque mois un peu de quelques frais pour de la tenue de compte. À la différence que c'est un produit qui est fiscalisé, c'est-à-dire qu'après, vous avez les prélèvements sociaux et puis l'impôt sur le revenu. Oui, alors dans ces cas-là, on va dire que vous avez raison, mais moins il y a de rendement et finalement moins il y a de gains. Donc finalement, l'imposition devient quelque part marginale. Mais surtout, d'où l'importance de bien placer ses économies et de ne pas voir que la sécurité du capital, mais de considérer son horizon d'investissement. Et grâce à cet horizon d'investissement, de considérer le fait de placer une partie de son épargne, si vous avez un horizon de long terme, en actions ou sur d'autres types de supports accessibles dans le cadre de l'assurance vie, comme l'immobilier par exemple. Parfait, merci beaucoup Gilles Beloir, c'était très clair. Alors ne bougez pas Gilles, et puis ne bougez pas chers internautes, puisque dans un peu moins d'un petit quart d'heure va commencer le premier atelier de la matinée qui justement, c'est le thème, c'est comment doper le rendement de son contrat. Donc là on est vraiment dans le vif du sujet, et c'est Christophe Goudal, associé fondateur du cabinet de gestion en patrimoine CG Finance, qui répondra d'abord à mes questions et puis qui répondra ensuite à vos questions, chers internautes. À tout de suite. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.